Un être humain devrait savoir changer une couche culotte, planifier une invasion, égorger un cochon, manœuvrer un navire, concevoir un bâtiment, écrire un sonnet, faire un bilan comptable, monter un mur, réduire une fracture, soutenir un mourant, prendre des ordres, donner des ordres, coopérer, agir seul, résoudre des équations, analyser un nouveau problème, répandre de l'engrais, programmer un ordinateur, cuisiner un bon repas, se battre efficacement et mourir bravement. La spécialisation, c'est bon pour les insectes. On doit cette citation à l'auteur de science-fiction Robert Heinlein, l'auteur à qui on doit également Starship Troopers. Starship Troopers, quel choc esthétique absolu pour moi quand j'étais ado. Il y avait une diffusion télé de Starship Troopers. On était un peu en retard sur ce plan technologique dans ma famille. On avait encore le magnétoscope et donc j'avais demandé à ma mère de m'enregistrer Starship Troopers qui passait en deuxième partie de soirée. Je l'avais regardé en rentrant du collège et quel choc total et absolu, mais tout. Franchement, à jamais, voilà, les personnages de Johnny Rico, Didi Flores et Carmen, joués par Denise Richards, resteront gravés comme ça dans mon inconscient. Les gunfights contre les arachnides. Donc en gros, c'est l'histoire de l'humanité qui a un gouvernement mondial, dont le centre d'ailleurs est à Buenos Aires, qui se bat contre une race arachnide aux confins de l'univers. Voilà, c'était violent, c'était drôle, c'était sexy, enfin c'était tout ce que j'avais envie de voir au cinéma. J'ai revu Starship Troopers il y a quelques années dans une rediffusion au Grand Rex et je me suis toujours autant régalé. Et pourtant, j'ai toujours pas lu Starship Troopers. Voilà, je le confesse, il faudra que je le fasse un jour. J'ai peur honnêtement de le comparer au film. En fait, le film est vraiment, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Robocop, du même réalisateur Paul Verhoeven. J'ai vu Robocop très tard, j'ai trouvé ça excellent sur tous les plans, vraiment, même les effets gore, j'ai beaucoup aimé dans Robocop. Mais voilà, moi mon choc initial, c'est Starship Troopers. Et que voulez-vous, on reste marqué par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a vu jeune. D'ailleurs, c'est marrant comme j'ai usé la cassette de Starship Troopers, beaucoup plus que des jouets, des cadeaux qui m'avaient été faits, parce que j'ai été un enfant gâté. On m'a fait de très beaux cadeaux, mais les cadeaux que j'ai le plus saigné finalement, c'était des trucs qui coûtaient pas très cher, mais qui m'ont fait un choc esthétique total. Voilà, le 20-80 de mon adolescence finalement, c'est Starship Troopers. Ça m'a vraiment marqué. Alors, cette citation de Heinlein est-elle fasciste, comme on reproche finalement à Heinlein de l'être, d'avoir été un auteur comme ça militariste, martial? Bon, je sais pas trop quoi penser de ça. J'ai fait des recherches sur ce qu'était le fascisme et il semblerait que une des idées principales du fascisme qui soit finalement un courant de pensée qui a eu un faible corpus idéologique comparé à d'autres comme notamment le communisme basé sur Marx et Hegel qui eux ont un corpus philosophique conséquent. Le fascisme était assez court en termes de doctrine, c'était une espèce de socialisme martial qui considérait que le corps social ne pouvait être fort et en bonne santé que s'il était soumis à une forme d'adversité, en l'occurrence une adversité sous forme de guerre. Alors je suis pas d'accord vraiment avec l'idée, en tout cas je trouve pas ça moral de défendre la thèse que la guerre endurcit les peuples, la guerre les détruit également. Je veux dire, c'est toujours facile de... Les gens qui théorisent la guerre, voilà, pour parler simplement, les gens qui théorisent la guerre ne sont généralement pas ceux qui la mènent et ceux qui en payent le prix fort, à savoir les soldats qui meurent et leurs familles qui restent, on va dire, éplorées et endeuillées par la guerre. Donc voilà, je suis à ce sens clairement pas fasciste. Par contre, j'aime bien l'idée de l'adversité qui crée de la croissance. Je pense qu'en effet, quand les choses sont trop faciles, on n'a pas d'incitation à se surpasser. Et ça, c'est valable en sport. Est-ce qu'on aurait aujourd'hui, voilà, moi le sport que je regarde, c'est le MMA. Quand on voit certaines divisions comme les lourds légers ou les poids moyens, où il y a tellement justement de contenders, de gens qui veulent prétendre à la ceinture, qu'il y a une compétition de malades, tout le monde se surpasse. Alors c'est très dur pour eux, ils prennent des gros coups, ils sacrifient leur santé physique et une partie de leur longévité pour mener ce combat qui nous divertit en tant que simple spectateur. Encore une fois, quand on regarde l'UFC, c'est pas nous qui payons le prix des pains qui se mettent dans la cage, mais que c'est beau.
que c'est harmonieux, que c'est technique. D'ailleurs, j'ai tendance à dire, ce qui me différencie d'un combattant de niveau top 10 mondial, c'est que il arrive à faire face à un autre combattant de top 10 mondial, ce que moi j'arrive à faire tout seul en shadowboxing. Et oui, c'est facile d'avoir des beaux mouvements, gracieux, efficaces, sharp et précis quand il n'y a pas d'adversité, quand il n'y a pas de risque de se faire mettre KO en face. Par contre, mets en face de toi quelqu'un qui a la volonté et la capacité de te mettre KO, il y a des chances que tu bouges un peu moins bien. Et ce qui est magnifique justement avec ces athlètes, c'est que eux arrivent à continuer de bouger de manière aussi gracieuse, aussi précise, aussi fluide, aussi féline face à quelqu'un de réellement dangereux. Parenthèse étant faite, je me suis demandé récemment, d'où venait le nom comme ça de l'IA de Twitter, l'IA d'Elon Musk, Grok, G-R-O-K. Je me disais, tiens, dans la baston des IA d'aujourd'hui, c'est quand même bizarre d'appeler son IA Grok, ça sonne mal. J'ai fait quelques recherches et, Grok, ça vient de Robert Heinlein, ça vient de son roman Stranger in a Strange Land. Stranger in a Strange Land, ça raconte l'histoire d'un humain élevé sur Mars par des Martiens et qui revient sur Terre. Et c'est sa trajectoire sur Terre. C'est magnifique d'ailleurs, on peut comprendre quelque part pourquoi Elon Musk, qui a des volontés justement d'aller sur Mars, aime ce titre et a choisi ce mot en martien, grok, qui veut dire en gros savoir qu'on a tellement creusé, tellement potassé, tellement pratiqué qu'il fait désormais partie de nous. Voilà, il y a l'idée que j'aime bien, un terme qui n'existe pas dans notre langue, qui existe chez les anglo-saxons, qui est fingertip feel, la sensation du bout des doigts. Voilà, c'est quand on est vraiment en maîtrise, qu'on fait corps avec le sujet, qu'on l'a maîtrisé. Et en gros, c'est la maîtrise absolue, c'est l'excellence, c'est la chose qui rejaillit sans qu'on ait d'efforts conscients à faire. C'est en gros le plus haut niveau, voilà. G-R-O-K, Grok, c'est le plus haut niveau si on doit parler comme des humains et pas comme des martiens. Et c'est fun de s'imaginer qu'il a fallu justement inventer un mot pour décrire ce phénomène qui est bien recherché par tant d'humains dans leur domaine. Je t'ai parlé des combattants de l'UFC, typiquement, eux, ils veulent groquer le combat, le MMA, ils veulent être numéro 1, ils veulent avoir la ceinture et la garder le plus longtemps possible. Et c'est ce qui fait que ça nous en met plein la vue, voilà, beaucoup plus qu'un combat entre deux mecs bourrés ou un combat d'amateurs débutants, même si c'est respectable. C'est pas l'UFC, voilà, on regarde l'UFC parce que on a des gens qui groquent leur discipline. Ça fait toujours bizarre de prononcer ce mot. Et je trouve que c'est également une belle métaphore, justement, pour avoir appelé son IA. Voilà. Le but de l'IA de Twitter, en tout cas le but annoncé, c'est de comprendre comme ça la structure sous-jacente de l'univers, de faire des découvertes scientifiques de pointe, des découvertes insoupçonnées. Donc, grok est-il un verbe qu'il faut inclure à notre langue française? Alors, dans un podcast récent, je parlais justement de cette espèce de maladie comme ça, de reliquat, de pensée vieille Europe, dans lequel justement il faut pas maîtriser, il faut au contraire être relâché et avoir tellement de talent inné qu'on fait les choses sans les avoir travaillées. En gros, un grok naturel, pas un grok inné et pas un grok acquis. Bon. Je pense que cette idée est un peu mensongère. Voilà, quand on étudie un peu le parcours des grands génies, on se rend compte qu'ils ont quand même pas mal bossé avant de grok leur sujet et que ça a pu prendre parfois des années, des décennies, puis c'est pas linéaire. Mais en tout cas, voilà, je crois pas trop à l'idée comme ça prédestinée du grok. T'es né avec ou tu l'as pas. Voilà, t'as le mojo ou tu l'as pas. Si t'écoutes cette chaîne, c'est clairement pas le discours que j'ai tendance à employer ici. Et c'est ce que j'ai envie de te souhaiter pour la fin de ce podcast, finalement. Déjà, t'avoir donné envie de lire le roman de Heinlein. Si j'ai fait des recherches, j'ai pas encore commencé à le lire, mais il semblerait qu'il ait dû le réduire de 70 000 mots, donc quasiment la taille d'un roman entier à l'époque, pour qu'il soit publié en 1960, Stranger in a Strange Land. Et la version définitive telle que l'auteur l'avait imaginée est sortie après sa mort et apparemment est bien mieux. Voilà, c'est un pavé, mais ça a l'air excitant à lire, donc si je le lis, je t'en ferai peut-être une vidéo. En tout cas, ce que j'ai envie de te souhaiter pour ce podcast et pour ta vie en général, c'est grok ton sujet. Voilà, grok ton sujet, quel qu'il soit relationnel, qu'il soit artistique, qu'il soit comptable, financier, que sais-je. Franchement, j'établis pas de hiérarchie comme ça entre les différentes parties de l'expérience humaine. Ce que je valorise, c'est finalement le fait d'avoir groqué son sujet. Voilà, pour réécrire un peu ce que disait Miyamoto Musashi.
Musashi, celui qui a grokké son sujet, grok tous les sujets. En gros, qui a touché à l'essence de sa voix peut comprendre et avoir ce fingertip feel, cette sensation du bout des doigts de toutes les autres voix sans forcément les maîtriser. Quoique, j'ai eu la chance de voir un dessin de Musashi lors d'une exposition. Et c'était également un très bon peintre. Voilà. Donc, je te souhaite ça de tout cœur, de trouver l'énergie, de trouver l'envie, de groquer ton sujet, d'y aller à fond et de ne plus faire qu'un avec lui, voilà, qui fasse partie de toi au niveau cellulaire. C'est magnifique, je pense que c'est vraiment une des poursuites les plus élevées de l'expérience humaine. Je l'ai déjà dit et je ne cesserai de le redire, sauf que dans ce podcast, je le dis avec des mots martiens, voilà, pour changer et pour être un peu en avance sur le game. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'apprécierais que tu groques la fonctionnalité like, commentaire et partage. Donc n'hésite pas à pratiquer, tu verras, c'est un sujet qu'on groque assez vite et ça aidera ma chaîne à grandir. Je te dis à demain pour le prochain épisode de La Plume et l'Épée et comme d'habitude, prends soin de toi.